Bonjour à tous, allez c'est parti pour le quartier flash du jour ce mardi, direction l'hippodrome de Fontainebleau à l'occasion du prix de Seine-et-Marne. On va évoluer sur 1400 mètres. Le tracé de Fontainebleau, vous le connaissez, c'est un petit tracé atypique comme on dit, ça monte pour finir. Il faut avoir des jambes, il faut surtout être confirmé sur ce type de distance. C'est le cas de nos bases au départ de cette épreuve. On attaque nos bases justement avec le 7 King Rob qui traverse une belle passe actuellement comme l'atteste sa récente 4e place à ce niveau. Il fait bien Fontainebleau, il fait bien à la distance. On fonce. Le numéro 8, Galler, qui n'a encore jamais déçu depuis ses débuts. Il s'est placé sur ce parcours en septembre dernier. Il vient de se faire remarquer à ce niveau. Sur sa lancée, il peut même s'imposer. Le numéro 9, Fast and Wave, toujours Maiden. Il collectionne les accessibles depuis le début de sa carrière. Il s'est déjà placé sur le parcours. À un moment ou à un autre, il va s'imposer. Ça peut être ce mardi. Il va falloir compter avec lui. Du côté des opposants, on se méfie du numéro 3, Masterboy. Il a gagné son quintet l'hiver dernier à Cagnes avant de décevoir. Il vient de se classer deuxième sur l'hippodrome de Niort. Alors certes, à un moindre niveau, mais le cheval a prouvé pour cette occasion qu'il revenait au top. Son entourage est très confiant, même s'il reste limite au poids, j'y crois. Le numéro 1, Petit Pedro, qui vient de prouver qu'il était compétitif à cette valeur. Il fait bien la distance, il s'adapte à tous les tracés et à toutes les surfaces. Il mérite lui aussi un large crédit. Et enfin, le 14, Starida, une véritable rente pour les parieurs ces derniers mois. Elle s'est souvent très bien comportée sur cette piste. Elle est prise à son poids. Je pense qu'elle aura ses preneurs, comme on dit. Le coup de poker, c'est le numéro 4, Millfield. Alors on le connaît parfaitement, celui-là c'est de loin le plus expérimenté du lot. Alors il a franchement déçu ces derniers temps, mais je trouve qu'il retrouve petit à petit une très bonne valeur et une distance sur laquelle il excelle. Je ne serais pas étonné de le revoir faire surface pour l'occasion. Je serais même tenté d'aller le jouer en simple gagnant placé sur theturf.fr parce que je pense que la cote sera très intéressante et franchement, en valeur intrinsèque, il vaut tous les autres. Les outsiders avec le 6 Passalito qui traverse une belle passe actuellement et s'est déjà placé justement à ce niveau. Il s'est également déjà illustré dans cette catégorie. Je pense qu'il peut espérer un podium. Le numéro 2, Dragon Please, qui est au top actuellement, qui vient de renouer avec le succès. C'était sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alors 2 kilos de pénalité, ça complique un petit peu la donne. Maintenant, ça reste jouable pour les places. Le numéro 12, Rapido Presto, qui est plutôt constant dans ses performances. Il participe à son premier quintet, mais à l'aise sur ce type de distance, il pourrait s'y révéler d'entrée de jeu. Attention à sa candidature. Le numéro 15, Quickly Confident, qui tarde à recouvrer son meilleur niveau et me semble aujourd'hui plus compétitive dans les réclamés maintenant à ce poids. Et avec un certain Stéphane Pasquier qui lui est associé, Monsieur Quintet, difficile de l'écarter totalement. Et enfin le 13, Carlton Choice, qui a surtout brillé à réclamer ces derniers temps ou en province. Maintenant les boutins sont tellement en forme qu'il est capable de faire un numéro dans cette épreuve, raison pour laquelle je le garde, mais vraiment en bout de piste. On attaque avec nos délaissés, le numéro 5, My Black Lady. Rien de très probant à se mettre sous la dent ces derniers temps. Elle semble surtout à son affaire en province. À ce poids, je l'écarte. Le numéro 10, Fif des Écles, qui a débuté 3e sur ce tracé. Dernièrement, il a franchement déçu dans cette catégorie. Il est pour moi pris un peu trop sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 11, Avril au Manoir, qui a surtout brillé à réclamer ces derniers temps. Il vient d'échouer radicalement à ce niveau. Je le juge un ton en dessous dans cette catégorie. Et enfin, le numéro 16, Autumn Twilight, qui a toujours échoué à ce niveau. Sa forme est sûre, mais il reste un ton en dessous dans cette catégorie, lui aussi, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, mais qui s'annonce toutefois des plus ouvertes. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique.